soirée particulière. On m'a dit que je vais rester avec vous pendant 2 jours. Aujourd'hui, nous introduisons. Et dimanche, nous allons proclamer. Amen, amen. Amen. Je dis merci à Dieu. Je dis merci Pasteur Emmanuel et son adjoint le prophète. Soyez bénis. Tous les autres collaborateurs. Avant que je te bénisse, toi, nous devons lire d'abord la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a un lecteur pour nous aider rapidement? Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 7e. 2 Chroniques. Chapitre 1. Nous commençons par le 2e verset. Celui qui trouve, nous pouvons aller rapidement. Hein? Celui qui trouve, il y a ma grosse Bible ici. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges et aux princes, tout Israël, aux chefs des maisons. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à Kirjat Jarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Bethsalaël, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et se fit là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Parole du Seigneur. Acclamons la parole. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Nous pouvons nous mettre. Ta présence est une bénédiction aussi pour nous. Parce que ça nous donne la force à pouvoir proclamer l'évangile de Christ. J'ai béni tous les collaborateurs, les conducteurs qui sont ici, et je bénis toute l'assemblée. Laisse que cette soirée un plus s'ajoute dans ta vie pour la croissance dans ta vie chrétienne. Sous l'onction du Saint-Esprit, nous allons devoir parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je vais beaucoup enseigner, mais je demande au modérateur de me donner le temps, le timing, pour que je ne dépasse pas. Et le dimanche, nous allons beaucoup plus prophétiser, proclamer. Mais pour cette année 2026. Amen, amen. Amen. Pendant que nous sommes assis, la deuxième lecture, c'est dans Genèse, chapitre 8. Je vais lire rapidement au verset 22. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Tant que la terre subsistera, la semence et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen, amen. Amen. Mon sous-thème qu'on m'a donné pour pouvoir développer, c'est comment provoquer sa saison
de moisson. Comment provoquer sa saison de moisson? Comment provoquer sa saison de moisson? Voilà ce que je vais devoir développer aujourd'hui. Mais je commence par le grand thème. Pour pouvoir m'introduire dans mon sous-thème, je commence par le grand thème. Ici, nous avons une loi venant de l'Éternel. Dans Genèse, qui est le livre de l'engendrement, le livre de l'enfantement, le livre de commencement de toutes choses, Dieu proclame ici une chose très importante. Laisse-moi te dire que cette proclamation ne vient pas d'un individu. Cette loi ne vient pas des hommes. Vous savez, on détermine la force d'une loi par rapport à la personne qui donne cette loi. Je veux dire à quelqu'un que cette loi n'est pas de tes ancêtres, parce qu'ils sont morts, et que cette loi de la sémence et de la moisson, c'est une loi éternelle et venant de Dieu qui est éternel. Et la Bible dit, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront. Écoutez-moi très bien. Tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera point. Et ce que Dieu a proclamé, ça ne peut que s'accomplir et se réaliser. Pourquoi? Il n'est pas un fils d'homme. Il n'est pas ton ancêtre ou ton père ou ton grand-père. C'est un Dieu qui est sans commencement, sans fin. Et ce qu'il dit, c'est la vérité, cela s'accomplira. C'est Dieu lui-même qui dit, il donne cette loi. Écoutez-moi très bien. Nous sommes sûrs de la saison de pluie et de la saison sèche. Non, nous sommes sûrs qu'après cette période de saison de pluie, il y aura la saison sèche. Mais c'est Dieu qui a proclamé déjà cela. Et cela s'accomplit. Mais pourquoi nous doutons? Parce que c'est dans la même logique que Dieu parle de la saison sèche et de la saison de pluie. Et nous voyons cela s'accomplir. Mais quand il est question de semer, de moissonner, pourquoi les gens ont des doutes? Parce que c'est la même loi, promulguée par une même personne. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Je vais susciter ta foi. Comme tu sais que coûte la période de la saison sèche arrivera. Parce que nous sommes pendant la période de la pluie. La même chose. Crois que ce que Dieu a dit par rapport à la semence et à la récolte, c'est dans la même logique. Cela s'accomplit aussi de la même manière. Amen, amen. Amen. C'est comme quand on parle de la résurrection des morts. Souvent quand nous perdons nos êtres les plus chers, nous oublions que la résurrection existe. Et nous nous cassons en morceaux. Paul dit la même chose. Comme nous croyons que Jésus-Christ est mort, il a été enseveli et qu'il est ressuscité, croyez aussi. On ne peut pas faire une chose et ne pas croire à une autre chose. Comme nous croyons que Christ est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Il est monté, il est à la droite du Père. Croyons aussi de la même manière. Et que cela nous console. Que
tous ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront. Si nous ne croyons pas à cela, eh bien, ne croyons pas non plus que Christ est mort, il est ressuscité. On ne peut pas accepter une chose et la deuxième n'est pas l'accepter. C'est la même logique. Comme nous croyons à la saison de pluie et nous acceptons la saison de sèche, acceptons aussi la même loi qui est liée à la sémence et à la moisson. S'accomplit comme la saison de pluie et la saison de sèche s'accomplissent. Acclamons le Seigneur de gloire. Très important. Amen. On ne peut pas accepter une loi et refuser l'autre pendant que les deux lois sont liées. Alors, qu'est-ce que c'est la sémence? Et je vais développer dans mon sous-thème et vous montrer les sortes de sémences. Cette loi, ça s'applique à toute l'humanité. C'est une loi universelle. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, la loi de semer, de récolter, c'est une loi universelle. Pour preuve, il y a même les gens qui sont des païens. Même les athées qui ne croient même pas au Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi longtemps qu'ils s'aiment, aussi longtemps qu'ils travaillent. Quand vous voyez aujourd'hui le pays comme le Japon, ce sont les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais parce qu'ils ont compris qu'il faut travailler pour récolter. Il faut s'aimer pour récolter. Comme c'est une loi universelle, ça s'applique chez les païens qui la mettent en pratique, tout comme ça s'applique chez les chrétiens. Et nous les chrétiens, nous avons l'avantage. Amen, amen. Amen. D'être les deux à la fois. Nous sommes dans la chair les hommes comme tous les hommes. Mais nous sommes aussi chrétiens, une dimension que les païens n'ont pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça l'avantage à être chrétien. Là où les Japonais vont s'arrêter, l'église va continuer. Parce que l'église a double dimension, charnelle et spirituelle. Nous sommes avantageux. C'est nous, à nous. Et les bénédictions sont réservées. Pourvu que nous mettions en pratique les principes de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Je connais une maison où le père a beaucoup de biens. Il vit très bien. Il a aussi des travailleurs dans la maison. Mais il a un enfant rebelle qui rentre toujours à la maison très tard. Fumeur de chanvre. Et Kuluna. Et le papa l'a chassé de la maison. Un matin, pendant qu'il dormait dans la rue, où est-ce qu'il dormait, je ne sais pas, il est revenu. Il a profité de l'absence de son papa. Et il est monté sur le mur de la parcelle. Il a commencé à quémander la nourriture. Il demande aux travailleurs qui étaient chargés de la cuisine. Maman Pauline. Mia. Est-ce que vous n'avez pas préparé? Alors que les biens sont pour lui. Maintenant, il est en train de commander auprès d'une travailleuse qui n'est pas propriétaire de biens. Pourquoi? Parce que lui est rebelle. C'est comme ça qu'il ne bénéficie pas de biens de son père. Alors que normalement ce sont ses biens. C'est lui l'héritier. Mais il n'en profite pas à cause de sa mauvaise conduite. Nous sommes les fils maison. Nous sommes plus
que les anges. Amen, amen. Amen. Nous sommes plus que les anges. La Bible dit, aucun des anges, Dieu ne lui a dit qu'il était son fils. Mais nous sommes les princes dans la maison du roi. Nous sommes les princesses dans la maison du roi. Le ciel et la terre nous appartiennent. Amen, amen. Amen. Pourvu que nous acceptions le principe de notre Père. Mais si nous sommes rebelles, même les anges vont nous surpasser. Même les travailleurs dans la maison de notre Père auront plus d'avantages plus que nous qui sommes héritiers. C'est comme le fils prodigue. Loin où il était, il a dit dans la maison de mon Père, il y a la nourriture en abondance. Les travailleurs mangent et jettent même à la poubelle. Et moi ici je manque. Oui, tu manques parce que tu es sorti de la volonté de ton Père. Revenons. Amen, amen. Amen. La loi de semer et de récolter, c'est nous les fils maison qui devons l'appliquer plus même que les païens. Mais quand les païens en appliquent, ils trouvent des résultats. Mais nous les fils maison, les filles maison, nous sommes rebelles. Dieu reste dans ses principes. Et c'est comme ça que nous nous lamentons. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Encore amen, amen. Amen. Je reviens maintenant dans mon sous-thème. Mon sous-thème, c'est comment provoquer sa saison de moisson. La saison de récolte. La moisson n'est rien d'autre que la récolte. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Encore amen, amen. Amen. Récolter ou moissonner, ce sont des verbes synonymes. Comment on peut provoquer? Provoquer veut dire quoi? Le dictionnaire me dit ceci. Provoquer veut dire inciter, exciter. Provoquer veut dire pousser à réagir, précipiter une chose, attirer vite une chose. Voilà ce que c'est provoquer. S'il y a les accoucheurs, accoucheuses ici, ils savent quand une maman va à la maternité pour accoucher et que l'enfant ne parvient pas à sortir vite, on peut provoquer. On peut donner des médicaments pour stimuler afin que la maman ait la force pour que l'enfant sorte du sein de sa mère. C'est ça, provoquer. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Mais comment un chrétien peut provoquer la bénédiction de Dieu? Je vais recadrer les choses. Semer, je disais ceci, que semer, c'est donner. Récolter, c'est recevoir les bénédictions. Parce qu'il y a dans la loi, il y a deux termes. La loi de la sémence et de la récolte. Semer, c'est donner. Semer, c'est de saisir de quelque chose pour donner à une autre personne. Récolter, c'est obtenir une bénédiction. C'est tout ce que nous sommes en train d'écouter pendant
ces 2 semaines. Le donner et le recevoir. C'est un principe de Dieu. Le donner et le recevoir. D'une manière charnelle, c'est lui qui donne paix. D'une manière humaine, c'est lui qui donne, se débarrasse d'un bien et il perd ce bien. Alléluia. Amen. Mais le calcul de Dieu n'étant pas le calcul des hommes, Dieu dit que c'est celui qui donne et qui reçoit. Alléluia. Amen. Le premier donneur, le premier semeur, c'est Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur de gloire et l'aide. Le premier donneur, le premier semeur, c'est Dieu lui-même. Prenons notre époque de la grâce. C'est Dieu qui a donné le premier. Il a donné son fils unique. Et il a récolté, nous tous chrétiens nombreux que nous sommes. Le principe est lequel? Ce qu'on récolte est toujours supérieur, plus grand que ce qu'on sème. Alors quitte le calcul humain. Reviens au calcul de Dieu. Ce qu'on récolte est toujours supérieur, est toujours plus nombreux que ce que nous semons. Même d'une manière naturelle. Et une graine d'arachide par exemple. Une seule graine. Quand vous la semez, mais vous n'avez jamais récolté encore une graine, non. Vous en récoltez plusieurs. Pourquoi nous nous privons de bénédiction de Dieu? Le problème, c'est que l'intelligence soit transformée. Que nous entrions dans le calcul de Dieu. Dans la manière de voir les choses comme Dieu les voit. Aussi longtemps que nous resterons charnels dans nos propres calculs, nous allons toujours échouer. Il faut que nous comprenions comment Dieu fonctionne, comment le principe de Dieu fonctionne. Et nous sommes chrétiens pour cela. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Encore amen, amen. Amen. Quelques principes. Ce que tu es et ce que je suis, c'est un don pour toi-même et pour moi-même. Mais ce que je fais, c'est un don pour Dieu. Je reprends. Ce que quelqu'un est, ce que je suis et ce que tu es, c'est un don pour toi-même. Mais ce que je fais, c'est un don pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne feras pas, tu ne réjouiras pas le cœur de Dieu. Nous revenons maintenant. Ici, nous avons vu Salomon. Dans le texte que nous avons lu. Salomon a provoqué sa saison de moisson. Salomon a provoqué sa saison de récolte. Comment ça s'est passé? Le premier des rois d'Israël qui a fait offrir une offrande qui a touché le cœur de Dieu. 1000 holocaustes. C'est Salomon. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Là où nous avons lu, la Bible dit à Gabaon, Salomon a appelé tout le peuple d'Israël. Et il a offert sur l'autel 1000 holocaustes. Ça a touché le cœur de Dieu. Ça a provoqué la bénédiction de Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a donné. Il y a le donné qui touche le cœur de Dieu. Il y a le donné un peu plus spécial. Parce qu'on m'a dit de ceux qui provoquent. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Le médicament qui provoque est différent d'autres médicaments. C'est spécial pour cela. C'est spécial pour cette contraction-là. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. La Bible dit que Salomon a offert 1000 holocaustes. Et cela, ça a étonné Dieu. La Bible dit la même nuit, Dieu est apparu à Salomon. Ce que tu viens de faire, aucun des rois avant toi, ni Saoul ni ton père, n'a fait ce que tu viens de faire. Demande-moi tout ce dont tu as besoin et je te le donnerai. Acclamons le Seigneur de gloire. Dieu n'a jamais appauvri quelqu'un. Au contraire, Dieu nous éprouve. Non, nous éprouve, nous examine. Et Dieu veut voir ce dont nous sommes capables. Quand Dieu a besoin d'une grande bénédiction à te donner, il t'éprouve avec une petite bénédiction. Il veut voir quelle est ta réaction. Comment tu te comportes. Est-ce que tu dois te séparer de Dieu parce que tu es béni, ou bien tu resteras toujours accroché à Dieu? Est-ce que tu donneras à Dieu, ou bien tu seras toujours avare? Dieu peut commencer par te tester, t'examiner. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Pour voir quel est le degré de ton amour, de ton attachement vis-à-vis de Dieu. Et le plus souvent nous échouons. Nous croyons que nous perdons. Nous croyons que nous n'allons rien recevoir. Non. La loi de Dieu reste immuable. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. 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 C'est très très important. Peut-être je suis en train de ramasser tout ce que les autres ont déjà parlé. Le premier cultivateur, le premier semeur, c'est Dieu lui-même. Depuis le jardin d'Éden, même quand le monde se mourait, Dieu a semé son fils unique. Pour t'avoir toi et moi. Il a semé un. Et voilà combien il a récolté. Acclamons le Seigneur de gloire et de Dieu. Ça c'est le principe de Dieu. Ok. Toutes les semences, nous les avons trouvées sur cette terre. Il n'y a rien que tu donneras à Dieu, que tu peux frapper la poitrine, que ça vienne de toi seul. Écoutez-moi, il y a eu un mauvais riche qui avait semé. Il a eu beaucoup de récoltes. Et il s'est dit, c'est ma force. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Et il est allé à côté de la plaque. Il faut reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Il y en a qui travaillent plus que toi, qui ne sont pas bénis. Peut-être que les petites choses que toi tu fais, Dieu peut te bénir au-delà. Amen, amen. Amen. Les sortes de semences. La première des semences, c'est la parole. Vous savez, toute parole que quelqu'un sort de sa bouche. Écoutez-moi très bien. La parole a une force. Surtout les paroles de ceux qui sont supérieurs par rapport à ceux qui sont inférieurs. En commençant par la parole de Dieu lui-même. La parole qui a créé toutes choses. La parole. Les parents, s'ils sont ici, ils doivent prendre. C'est une semence.
tu dois prononcer de belles paroles sur tes enfants. Ça peut paraître comme ça unité. Mais dans le monde des esprits, dans le principe de Dieu, la parole est une sémence. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont maudits aujourd'hui. À partir de paroles. À partir des alliances. Fait par les ancêtres et les aïeux ancêtres. Ils se sont entendus. Comme une famille que je connais, ils me racontaient leur histoire. Le malheur que nous avons aujourd'hui vient de nos ancêtres. Nos parents n'avaient pas de terre. Mais ils étaient des voyageurs. Ils étaient reçus dans un village. Le chef de ce village-là a dit à nos ancêtres, que si vous voulez que je vous donne la terre ici, vous devez devenir nos esclaves. Et aucun d'entre vous ne peut lever la tête. Si vous acceptez, nous vous donnons la terre. Si vous refusez, continuez le chemin. Et nos ancêtres ont accepté. Et le chef de ce village-là a prononcé des paroles. Ce sont mes esclaves. Aucun d'entre eux ne peut lever la tête. Il me dit, pasteur, jusqu'aujourd'hui, dans notre famille, personne ne peut lever la tête. Un seul a voulu le faire, mais il n'a pas fait longtemps. 2 mois, 3 mois après la nomination en tant que secrétaire général d'un ministère, il est parti. Et nous tous, nous sommes comme cela. Au moins moi, parce que Jésus-Christ m'a racheté. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. La parole est une grande sémence. Sémons toujours de bonnes paroles. La prière, dans la prière, nous parlons, nous prononçons des paroles. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Deuxième sorte de sémence, le service que nous rendons. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais ouvrir une parenthèse. Dieu n'est pas obligé de te payer la même espèce de la sémence que tu as semée. Tu peux semer un service, Dieu te paye la santé. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Pourquoi? C'est un Dieu qui a plusieurs manières de faire les choses. Le problème, c'est de te récompenser. Amen, amen. Amen. Tu peux s'aimer l'argent et Dieu te récompense le voyage. C'est comme ça. Tu peux s'aimer l'argent, Dieu te récompense la bonne santé. Ou Dieu te fait échapper d'un accident. Oui, Dieu est comme ça. C'est un Dieu qui a plusieurs chemins pour récompenser ses enfants. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, la Bible m'est témoin. Il n'y a pas de travail vain dans le Seigneur. Il n'y a pas une sémence stérile dans le Seigneur. Toute sémence, tout service rendu à Dieu a toujours une récompense, a toujours une récolte, a toujours une moisson. Alléluia. Amen. Je te rassure aujourd'hui, ne te fatigue pas. Vous savez, il y a des semences pour sortir de la terre. Le noix de coco, la noix de coco. Qui connaît la noix de coco?
Quand vous semez la noix de coco, vous pouvez même oublier là où vous avez semé. Ça peut faire 6 mois. Elle est sous la terre. Elle ne germe jamais. Vite. Elle ne germe jamais vite. Vous pouvez même oublier. Et 6 mois après, vous pouvez croire même que c'est une herbe ordinaire. C'est comme une herbe ordinaire. Vous avez déjà même oublié que j'avais semé une noix de coco ici. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Il y a d'autres graines qu'on sème. Et ça vite. Dans 3 jours. Dans une semaine. Il y en a aussi. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Plus que l'arbre va très loin, il doit s'enraciner dans la terre. Je disais que le service rendu, tout service physique que nous rendons à notre Dieu, dans la maison de Dieu, est une sémence. Troisième sorte, les biens. Laissez-moi vous dire, David est revenu à la vie. Pour quelle sémence? Le bien qu'il faisait, le bien qu'il donnait aux gens, David a récolté la résurrection, là où la mort avait déjà prévalu. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Le bien, ne sois pas avarice. Tu te sèches toi-même. Dieu a tout. Si toi tu refuses, Dieu peut passer par un autre canal. Mais sois humble, parce que Dieu a besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Je disais que les biens matériels sont des semences. Vous connaissez Ézéchias, qui avait réparé le temple du Seigneur. Il ne savait jamais qu'un malheur lui arriverait un jour. Mais quand Ézéchias était malade jusqu'à la mort, il a rappelé à Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Est-ce que tu ne peux pas, je ne peux pas récolter la force de ma sémence que j'avais faite pour toi, Seigneur? Le prophète est rentré, il a dit à Ézéchias, tu ne mourras plus. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Très important. Bien-aimé dans le Seigneur, s'aimer, c'est la nature même de Dieu. Je vous ai dit, quand je parle de s'aimer, je parle de donner. Quand je parle de récolter ou de moissonner, je parle de la bénédiction. Ce sont les mêmes termes, mais dans des contextes différents. Quand je parle de s'aimer, je parle de donner. Et quand je parle de récolter ou de moissonner, je parle de la bénédiction qu'on reçoit. Est-ce que nous nous mettons d'accord? Gloire au Seigneur, c'est très important. On peut s'aimer les biens, l'argent. Je vais vous montrer les sortes de terres sur lesquelles il faut s'aimer. On peut s'aimer l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les gens qui ont aimé Dieu. Dans 2 Chroniques ou 1 Chronique, David dit ceci. Seigneur, d'ailleurs, qu'est-ce que nous pouvons te priver? Tout ce que nous avons reçu ne vient que de toi. Voilà un vrai chrétien. C'est toi qui m'as donné la force. C'est toi qui m'as béni. C'est toi qui m'as donné des opportunités et des occasions. Nous t'offrons ce que nous avons reçu de toi. Ça, c'est toi notre dimension. Amen, amen. Ça, c'est une dimension très haute. Parce que
Tout homme né de la femme, toute personne née de la femme est égoïste. Ce qui est à lui, c'est à lui. Ce n'est pas seulement quand on grandit. Non. Même quand on est enfant. Voyez même les enfants. Ils ne connaissent même pas encore le péché. Mais quand il a déjà obtenu quelque chose, il a obtenu les biscuits venant de son père. Il s'approprie. C'est à lui. Il ne sait même pas d'où ça vient. Il oublie. Il oublie même la personne qui lui a donné. Comme il a déjà obtenu, c'est à lui. Mais laissez-moi te dire, David a compris. Et moi, je ne suis pas de la nature humaine. Tout ce que je donne à Dieu, je l'ai reçu de lui. Acclamons le Seigneur de gloire. C'est une autre dimension très élevée. Pour les petits enfants, pour les païens, ils ne peuvent pas comprendre cela. Amen, amen. Une autre semence que nous pouvons planter, c'est le temps. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Deux fois, nous compensons que le temps n'a pas d'importance. Allez dans le monde des affaires. Même les banques ici travaillent par rapport au temps. Vous déposez votre argent, on calcule le nombre de jours et on vous retourne avec bénéfice. Vous n'avez pas travaillé avec cet argent, mais le temps qu'ils ont gardé, le temps c'est de l'argent. Tout le temps que tu donnes à l'œuvre de Dieu, tout le temps qui te passe dans l'œuvre de Dieu, sache que c'est une semence que tu sèmes. Dieu récompensera toujours. Et la moisson viendra toujours. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Encore amen, amen. Amen. Une autre moisson. Ton intelligence et tes idées. Amen, amen. Amen. Tout ce que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, ton expérience de la vie, et ça fait avancer l'œuvre de Dieu. C'est une semence que tu sèmes. Ton expérience, tes idées. Non, pasteur, nous pouvons faire ceci. Et cela porte le fruit de ton intelligence. C'est une semence que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Provoquons notre temps de la moisson. Qu'est-ce qui retarde notre temps de la moisson? Notre incrédulité, notre désespoir, manque même de s'aimer. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Ça peut retarder. Vous savez, quand on a semé sur une mauvaise terre, où il n'y a pas de fumier, même la production 1, ce sera mince. 2, ça peut même être retardé. Pourquoi? Parce que la terre où nous avons choisi est une mauvaise terre. Mais laissez-moi vous dire que l'œuvre de Dieu, l'église du Seigneur, est une terre fertile qui n'a jamais détruit les semences. Une terre qui ne déçoit point, où il faut s'aimer. Il y en a qui ont semé dans les buffets. Il y en a qui ont semé dans les ambiances du monde. Mauvaise terre. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Mauvaise terre. Tu ne récolteras rien, mais sème dans l'œuvre du Seigneur. Ok. Maintenant, nous prenons ces quelques éléments. La qualité de la semence, c'est très important. Quand vous semez, choisissez la qualité de la semence.
David dit, on ne donnera pas à l'Éternel ce qui ne m'écoute rien. Quelque chose qui n'a même pas de la valeur. C'est une semence qui ne te produira pas grand-chose. Quelle est la qualité de ta semence que tu donnes à Dieu? Peut-être en murmurant. Vous donnez 100 fois. Vous semez en murmurant. Non, Dieu n'est pas content comme ça. Un pasteur me racontait une histoire. Quand les Portugais sont venus au Congo, ils ont aimé les arachides grillés. Ils ont aimé ça. Il dit, mais comment on appelle ça exactement en français? Les cacahuètes. Il dit non. Il faut qu'on sème les cacahuètes. Les gens, les Congolais leur ont dit non. Ce sont les arachides là qu'on va griller. Non. Il faut les semer comme ça pour qu'on ait les cacahuètes de la terre là-bas, qu'on ait les cacahuètes. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il dit non, ça ne va pas germer. Non, nous ne devons pas attendre. Nous voulons les cacahuètes. Déjà grillés là. Il dit ok, allez faire le champ. Ils sont allés faire le champ. Au lieu de semer l'arachide là, normal, nous aimons ce qui goûte bien là. Mais on a déjà grillé ça. C'est ce que nous voulons semer ça. Ils sont allés, ils ont semé. Ils ont entendu un jour, une semaine, un mois, 6 mois. Pourquoi? Une mauvaise semence. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Vous êtes en train de griller votre offrande en murmurant. Non, c'est une mauvaise semence que vous allez semer. Fais-le avec joie. Fais-le par conviction. Il ne faut pas griller des arachides. Et après vous allez semer. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ça ne va pas produire. Ça ne va pas germer. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Quelle est la qualité de la semence? La quantité aussi compte. Celui qui sème peu récoltera peu. C'est le principe de Dieu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Bien-aimé, il faut la qualité de ta semence pour avoir une bonne moisson. Il faut aussi la quantité pour avoir aussi une grande semence. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Ici Salomon, il a offert 1000 holocaustes. Ça a touché le corps de Dieu. Même la quantité a touché le corps de Dieu. Dieu s'était demandé qu'est-ce que je puis faire pour cet homme. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont semé comme ça. Et Jésus-Christ même, quand cette femme, Marie de Magdala, a semé le parfum de mon odeur, Jésus-Christ a juré. Il a dit partout cette bonne nouvelle sera prêchée. On parlera en souvenir de cette femme. La qualité et la quantité, la valeur de ce qu'on donne à nos frères Dieu. Il y a aussi le cœur, on en a déjà parlé. Le cœur de la personne qui s'aime. On a parlé de la terre. Sur quelle terre tu sèmes ta semence? Dans les aventures ou dans l'œuvre de Dieu. La période de s'aimer. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. La période de s'aimer. Sur
Surtout cette période, le début de l'année. Surtout cette période où on doit construire le temple du Seigneur. La période de semer. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il faut beaucoup en profiter pendant cette période où le ciel est ouvert. Il faut en profiter pour la rosée du ciel à cause de l'œuvre du Seigneur. Et je vous jure, vous ne serez jamais déçus. J'en ai l'expérience dans ma vie. Ma bonne période, c'est celle-ci. Où l'œuvre de Dieu est en train de chercher comment se construire. Ne rate pas. Ne rate pas. Sème maintenant. Amen, amen. Amen. Je vais voir un peu l'heure qu'on m'a donné. Waouh. Je suis presque à la fin. La durée. Quand vous avez semé, ne maudissez pas Dieu. Ne maudissez pas Dieu. Dis Seigneur, moi j'ai semé, mais c'est toi qui connais la période. Où tu voudras que je récolte. Et cette fois-là, la durée. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui nous allons prier que cette année, toute semence, depuis que tu as commencé à prier, selon les semences que je viens de citer ici, la liste est encore longue. Très important. Nous allons demander à notre Dieu cette année 2026 soit une année de référence où tu te rappelleras de toutes les semences. Tu récompenseras, où nous allons récolter, moissonner en abondance. Et surtout, avec cette sémence que nous allons encore faire maintenant. C'est comme ça que je parle de la dernière des choses, l'arrosage de la sémence. Ne vous fatiguez jamais. Ne vous fatiguez jamais. Semez le matin, semez la midi, semez le soir. Parce que vous ne savez pas quelle est la sémence qui te donnera une bonne récolte. Ne vous fatiguez pas de semer. Vous savez, celui qui se fatigue, c'est aussi une preuve que la sémence divine n'est pas encore en lui. Parce que la nature de notre Dieu, c'est la nature d'un semeur. Et si nous sommes les fils de Dieu, semer, c'est la joie pour nous. Semer ne peut pas nous mettre mal à l'aise. Non. Au contraire, semer, c'est la joie pour nous. C'est comme tout cultivateur. Quand il sème, il a l'espérance. Il sait que je moissonnerai. Même s'il y a des difficultés, il sait qu'il doit semer. Bien-aimé dans le Seigneur, comment provoquer ta moisson? Peuple de Dieu, alléluia. Encore amen, amen. Amen. Très très important. Connaître c'est bien. Mais pratiquer c'est mieux. Je sais que toute la semaine, les 2 semaines, vous avez été au pied de cet enseignement, au pied des serviteurs de Dieu, pour écouter cet enseignement. La Bible dit à celui on aura beaucoup donné, on exigera aussi beaucoup. Il faut beaucoup connaître, mais il faut aussi beaucoup pratiquer. Peuple de Dieu, alléluia. Amen. Il faut beaucoup pratiquer. C'est pour notre bien. Dieu n'a jamais menti. Dieu n'est jamais resté avec la dette de quelqu'un. Il n'a jamais fait quelque chose de bien pour le Seigneur et qu'il reste comme ça sans moissonner. Non, le Dieu que je sais,
le connais. C'est un Dieu de la sémence et de la récolte. C'est un Dieu qui récompense toujours. Peuple de Dieu, alléluia. Le temps qu'on m'a donné arrive à la fin. Nous allons devoir prier aujourd'hui. Mais je sais que dimanche nous serons encore là. Cette fois-là, nous allons proclamer pour cette année avec les projets. Les projets de tout un chacun. Les projets de l'église. Et nous allons prendre les engagements pour dire à Dieu, ta parole est la vérité. Mon être peut me mentir. Ma pensée peut me mentir. Mais ta parole ne peut jamais mentir. Seigneur, j'ai ma ligne devant tes principes. J'ai ma ligne derrière ta parole. Pour voir les résultats. Pour voir la moisson cette année 2026. Acclamons le Seigneur de gloire et de Dieu. Mettons-nous debout, nous allons devoir prier. Sambo ya futaka nzambo yo ya récolte. Récolte 2014, Seigneur de gloire. Samba Biano, Samba Nankembo. Lino banini Samba lobeli yo lelo na mpoko na lelo. Okobonde la pona yango koyebi sankolo que papa na comprendre likambo oyo. En ce qui concerne la semence et la récolte, la Bible dit l'on les a dit l'on la yanzambe. Mais Zamba pesa bana na bato mabele wete basepela na yango. Mabele zali li felote ndeko. Bele zali kotambre na principe na yango. Le ciel est à Dieu. Qui a donné la terre au Fils des hommes. Oui, c'est possible de moissonner. C'est possible de récolter. Ce qu'on a dit principe, il y a mon savé. Oh Seigneur. Kanga misona yoko bondela. Oko yebisa ensemble tenkolo. Bosu yoyo kaliloba na yo na zui lelo. Liloba na yo pesinga yibosu ebele Père éternel. Eza la condamnation pour l'angaïté. Kasi eza la bénédiction pour l'angaï. Et cause de la condamnation, ce qui est dans côté la stérile, vous allez côté la misalate. Et bon gars qui m'aime au yebate, et bon gars qui m'aime au yokate, mais à oyoki, au sengeli kosale la poète liloba oyeko qui se misala katikati na yo. Lobankolo sungangai, sungangai mokons. Et na telema, on a koyeba kolona kolembate. Et na salatu. 2026 oyo papa na mabondeli na ngai na maloba na ngai na misala na ngai na provoquer papa na nkembo lokola salo